Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et cette question ce matin, pourquoi les entreprises ont-elles de plus en plus de mal à recruter des saisonniers? Nous sommes à 3 mois à peu près des vacances estivales et près de la moitié des entreprises qui embauchent des saisonniers, ces entreprises, la moitié n'a pas réussi encore à pouvoir la totalité de ses besoins pour l'été. C'est un véritable casse-tête pour les campings, les hôtels et l'ensemble des acteurs du tourisme. Bonjour Fouad Sevimli. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Ce matin, vous êtes le cofondateur du logiciel RH Staff & Go et vous venez de publier donc cette étude dans laquelle on apprend que 47% des entreprises n'ont pas encore atteint leurs objectifs de recrutement en matière de saisonniers. Comment expliquer qu'autant d'entreprises ont du mal finalement face à ce type de recrutement ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une difficulté qu'on rencontre déjà historiquement depuis plusieurs années. On sait que lié à l'activité qui est très saisonnière, il y a forcément une hausse du nombre d'emplois qui sont ouverts. Et en face de ça, malheureusement, trop peu de candidats. Pourquoi ? Parce que ces métiers sont si pénibles, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, et également des horaires qui sont assez compliqués et pas forcément compatibles avec les contraintes familiales. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de monde finalement qui s'oriente vers ces métiers saisonniers. On a une pénurie aujourd'hui à ce niveau aussi. Exactement, c'est vrai qu'il y a une pénurie qui est de plus en plus forte, qui sont dues justement à la pénibilité des métiers, etc. Et de l'autre côté, en fait, ce qu'on constate également, c'est que les entreprises vont utiliser des leviers de recrutement qui sont encore, je dirais, assez historiques, qui sont des leviers de proximité. On sait que, par exemple, le levier principal pour retrouver des candidats, c'est de recruter les anciens saisonniers des années précédentes ou le bouche à oreille, qui sont quand même des leviers qui sont encore trop peu digitaux pour pouvoir justement pourvoir les postes qui sont ouverts. Ça veut dire que ça, la méthode traditionnelle, comme on pourrait dire, ne suffit plus. Maintenant, il faut forcément passer par le digital pour davantage cibler et avoir du succès dans le recrutement de ces saisonniers. En tout cas, effectivement, ça va améliorer, je dirais, l'emploi des collaborateurs pour pouvoir faire face à cette charge de travail. Et c'est vrai que l'autre contrainte qu'on va avoir par la suite, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné les candidats, il va y avoir également la lourdeur des démarches administratives en France, qui sont extrêmement importantes, parce qu'elles peuvent également mener à des pénalités. Je vous donne un exemple, une DPAE qui serait pas faite, c'est 1 300 € d'amende et ça peut même monter jusqu'à 45 000 € si on considère qu'il y a du travail dissimulé. Donc ce sont des sommes qui sont colossales pour quand on parle par exemple de TPE, voire de PME aussi. C'est beaucoup. Alors juste DPAE, c'est déclaration préalable à l'embauche. Voilà, c'est juste pour la précision. Mais effectivement, dans cette étude, on voit à quel point ces démarches administratives, elles sont particulièrement compliquées pour un certain nombre d'entreprises, notamment pour les plus petites dans le tourisme. Exactement, elles sont très compliquées. 54% d'entre elles, d'après cette étude, ont toujours un suivi manuel sur Excel, sur Word, etc. Et c'est vrai que c'est ça qui non seulement les expose à avoir des process qui sont peut-être pas forcément légalement conformes au droit du travail en France, mais également une lourdeur administrative qui leur consomme du temps et qui va rendre encore plus difficile l'embauche des collaborateurs. Et c'est vrai qu'on voit quand même sur le marché des solutions comme Staff & Go qui ont commencé à être accessibles pour les TPE et PME parce qu'elles sont distribuées par des cabinets d'expertise comptable et qui vont pouvoir diviser par 7 par exemple la charge de travail sur l'embauche, mais ces solutions malheureusement ne sont pas encore assez connues du grand public et des chefs d'entreprise. En tout cas, vous avez pu passer ce message-là ce matin, Fouad Sevimli. L'autre difficulté, c'est vrai que quand on est jeune, le métier de saisonnier, c'est l'occasion aussi de mettre un pied dans le monde du travail d'une certaine manière, sauf que c'est de plus en plus compliqué d'embaucher aujourd'hui des mineurs, c'est ça ? Exactement, c'est vrai que l'autre levier que pourrait utiliser l'entreprise, c'est l'embauche des mineurs, qui eux sont effectivement intéressés par des jobs d'été. Et c'est là qu'il y a des contraintes malheureusement assez fortes au niveau du droit du travail, qui sont plus fortes que celles liées aux adultes. Et donc 43% des entreprises soulignent quand même que ces contraintes légales les empêchent d'embaucher des mineurs, malgré les tensions qu'il y a sur le marché. Oui, et avec le contexte, alors les tensions sur le marché, puis le contexte économique qui ne doit pas aider aussi. Effectivement, le contexte économique et géopolitique qui vient également impacter les entreprises, puisque on a également dans cette étude le retour qui nous indique qu'effectivement 56% des entreprises considèrent que le contexte géopolitique est un frein également
à l'emploi des saisonniers. En tout cas, voilà pour les entreprises qui sont nombreuses dans le secteur du tourisme à recruter et qui cherchent encore des saisonniers. Donc voilà, l'appel est lancé aussi pour ceux qui, pourquoi pas, c'est une belle expérience, surtout quand on est jeune. Merci beaucoup Fouad Sevimli d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, cofondateur de Staff & Go. Je vous souhaite une très belle journée à vous. 6h53 sur Sud Radio. Allez, à suivre Patrick Roger qui nous rejoint pour le début, le top départ du Grand Matin de Sud Radio.